La cité Baraka est devenue une réalité. C'est une idée merveilleuse et généreuse du président de la République en relation avec la Fondation Youf. Recaser les personnes qui habitent les bidonvilles, les recaser et les mettre dans des logements décents, dans des logements dignes. Une opération économique rentable. C'est une entreprise avec une fondation qui vient prendre une zone considérée comme un bidonville dans Dakar, raser cette zone-là, loger les populations sur le même site, reconstruire des immeubles en hauteur, reloger les 210 familles et à côté, créer des appartements à vendre qui pourront permettre de rembourser cette activité. 9000 hectares de bidonvilles dans tout le Sénégal, donc dans 60% à peu près à Dakar, l'équivalent de 5000 hectares. Vous connaissez cité Bissap, vous connaissez Taïba à Grand Dakar, Darussalam ou d'autres cités. L'idée du président, c'est de faire une réplicabilité dans le programme Zéro Bidonville. Et c'est sous ce modèle-là, c'est-à-dire avec le secteur privé, reprendre des zones d'habitation spontanées, des zones non planifiées et faire en sorte que l'activité économique de promotion immobilière puisse permettre de reloger les personnes sinistrées ou impactées par les personnes qui sont dans ces bidonvilles-là sur le site et puis créer des produits immobiliers qui puissent rembourser et générer de la rentabilité. En tout cas, l'entreprise s'est engagée à livrer les bâtiments le 15 septembre. Alors, vous l'avez vu, c'est un projet qui va accueillir 210 familles. 210 familles, c'est-à-dire le projet a été réalisé en fonction des occupants de la cité Baraka ancienne que vous avez connue. Donc il y a deux phases, il y a cette première phase et puis il y aura une seconde phase. Donc sur cette première phase, il y a 210 appartements qui vont accueillir des familles. Et sur cette base-là, il y aura une seconde phase. Mais le plus important, c'est l'idée généreuse du président de la République qui a noté que les bidonvilles sont des phénomènes quand même assez présents dans notre paysage urbain. Dans chaque quartier, même dans le plateau, vous avez encore des bidonvilles, que ce soit à Rebus, que ce soit, je vous l'ai dit, à Grand Dakar, que ce soit dans des zones, même à Fann Résidence, il y a quelques bidonvilles, moi-même je le constate puisque j'habite pas loin. On planifie. Toutes les personnes qui habitent dans des zones où l'eau n'arrive pas, l'électricité n'arrive pas, il y a une promiscuité qui ne permet pas à la dignité humaine de s'exprimer, de pouvoir bénéficier des mêmes chances que les autres Sénégalais qui sont nantis. Vous l'avez vu, à côté, il y a des villas très cossues, bien faites. Et les gens de cité Baraka ont le droit aussi à accéder à des logements décents, à un cadre de vie décent. Je lance un appel aussi aux promoteurs sénégalais. C'est une activité rentable, c'est une activité qui peut générer des revenus et permettre aussi à beaucoup de Sénégalais qui ont des revenus modestes, qui peut-être n'ont pas la chance d'avoir des logements qu'il faut, de pouvoir aller dans des logements décents, mais aussi générer du revenu pour des entreprises. Voilà.